Le secret et le monde. Lisa Nichols. Les gens ont tendance à ne voir que ce qu'ils veulent voir et disent « Oui, ça me plaît, je le veux ». Cependant, ils regardent ainsi les choses qu'ils ne veulent pas et ils leur confèrent tout autant d'énergie, sinon plus, en pensant qu'ils peuvent s'en débarrasser, les éliminer, les effacer. Dans notre société, nous avons accepté la notion du combat. Combattre le cancer, combattre la pauvreté, combattre la guerre, combattre la drogue, combattre le terrorisme et combattre la violence. Nous avons tendance à combattre tout ce que nous ne voulons pas, ce qui ne fait qu'accentuer toutes ces choses que nous souhaitons éradiquer. Hal Dovskin, professeur et auteur de l'ouvrage intitulé The Sedona Method. Nous créons tout ce sur quoi nous nous concentrons. Donc, si nous sommes réellement en colère, par exemple parce qu'une guerre se déroule quelque part, parce qu'il y a de la discorde ou de la souffrance dans le monde, nous y ajoutons notre énergie. Nous nous hérissons et cela ne fait que créer de la résistance. Ce à quoi vous résistez persiste. Bob Dwell. Si la résistance mène à la persistance, c'est que lorsque vous résistez à quelque chose, vous dites « Non, je ne veux pas de cette chose, parce qu'elle fait naître en moi certaines émotions, celle-là même que j'éprouve en ce moment. » Donc, vous dégagez une émotion très intense, pouvant se traduire par « Je n'aime vraiment pas cette sensation ». Et elle vous fonce dessus à toute vitesse. Résister à quelque chose, c'est comme tenter de changer les images extérieures après qu'elles ont été transmises. C'est une entreprise futile. Il faut que vous vous tourniez vers l'intérieur et que vous émettiez un nouveau signal avec vos pensées et vos sentiments, de manière à créer un nouveau tableau. En résistant à ce qui vient d'apparaître, vous ne faites qu'ajouter de l'énergie et du pouvoir à ces images que vous n'aimez pas. Et vous en attirez d'autres aussi similaires, à un rythme fulgurant. Cet événement où les circonstances ne pourront que s'amplifier, car telle est la loi de l'univers. Jack Canfield. Les mouvements pacifistes créent davantage de guerres. La lutte anti-drogue fait grossir le nombre de narcotrafiquants. Parce que nous nous concentrons sur ce que nous ne voulons pas. La drogue. Lisa Nichols. Les gens croient qu'il faut se concentrer sur tout ce qu'on veut réellement éliminer. Mais pourquoi donner toute notre énergie à ce problème en particulier, au lieu de nous concentrer sur la confiance, l'amour, l'abondance, l'éducation ou la paix? Jack Canfield. Mère Teresa était brillante. Elle a dit « Je ne participerai jamais à un ralliement contre la guerre. Si vous organisez un ralliement pour la paix, invitez-moi. » Elle savait. Elle comprenait le secret. Pensez seulement à ce qu'elle a réalisé dans le monde. Hal Dovskin. Si vous êtes contre la guerre, proclamez plutôt que vous êtes pour la paix. Si vous êtes contre la faim dans le monde, proclamez plutôt que vous êtes pour l'abondance. Et si vous êtes contre un politicien en particulier, proclamez plutôt que vous appuyez son adversaire. Souvent, les suffrages favorisent la personne à laquelle les gens s'opposent le plus, car toute leur énergie et toute leur attention sont dirigées vers elle. Tout, dans ce monde, a commencé par une pensée.
Les événements s'amplifient sans cesse, parce que davantage de gens y pensent après qu'ils se sont manifestés. Et puis, ces pensées, ces émotions gardent ces événements dans notre existence et continuent à les amplifier. Si nous en détournions notre esprit et nous concentrions plutôt sur l'amour, il ne pourrait exister. Il s'évaporerait et disparaîtrait. Ceci est l'un des concepts les plus difficiles à saisir, mais c'est aussi l'un des plus merveilleux. Rappelez-vous que peu importe les difficultés, peu importe où se trouve ce que vous voulez, peu importe qui cela touche, vous n'avez que vous comme client. Vous n'avez que vous à convaincre de la vérité dont vous souhaitez voir la manifestation. Jack Canfield. Il n'y a rien de mal à remarquer ce que vous ne voulez pas, parce que cela vous donne l'occasion de dire par opposition « Voilà ce que je veux ». Mais il n'en demeure pas moins que plus vous parlez de ce que vous ne voulez pas, décrivez en quoi cela est néfaste. Lisez constamment sur ce sujet et clamez ensuite à quel point cela est terrible. Eh bien, vous en créez davantage de manifestations. Vous ne pourrez pas aider le monde en vous concentrant sur des choses négatives. En focalisant votre attention sur les événements négatifs qui se produisent dans le monde, non seulement vous les amplifiez, mais vous attirez simultanément davantage de choses négatives dans votre propre vie. Lorsqu'une chose que vous ne voulez pas se manifeste, c'est un signal qui vous indique de penser autrement, d'émettre une nouvelle fréquence. S'il s'agit d'une situation qui touche le monde entier, vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes doté de tous les pouvoirs. Concentrez-vous sur le bonheur à l'échelle planétaire. Concentrez-vous sur l'abondance de nourriture. Axez vos pensées sur ce que veut la planète. Vous avez la capacité de donner beaucoup au monde en envoyant dans l'univers des sentiments d'amour et de bien-être malgré tout ce qui se passe autour de vous. James Ray. Les gens me disent très souvent « Eh bien, James, il faut que je me tienne au courant. Peut-être devez-vous être bien informé, mais ce n'est pas nécessaire de vous laisser inonder par l'information. » Lorsque j'ai découvert le secret, j'ai décidé que je n'écouterais plus les actualités à la télévision, que je ne lirais plus les journaux, car cela ne me procurait aucun bien-être. Les services de nouvelles et les journaux ne sont pas à blâmer pour la diffusion de mauvaises nouvelles. En tant que collectivité mondiale, nous en sommes responsables. Nous achetons davantage de journaux lorsqu'un drame terrible fait la une. Les codes d'écoute des canaux de nouvelles montent en flèche lorsque se produit une catastrophe nationale ou internationale. Par conséquent, les services de nouvelles et les journaux nous proposent davantage de mauvaises nouvelles parce que, en tant que société, c'est ce que nous disons vouloir. Les médias sont les faits et nous sommes la cause. C'est tout simplement la loi de l'attraction en pleine action. Les services de nouvelles et les journaux changeront le contenu de ce qu'ils nous offrent lorsque nous émettrons un nouveau signal et nous concentrerons sur ce que nous voulons. Michael Bernard Bewitch. Apprenez à trouver la sérénité et à détourner votre attention de ce que vous ne voulez pas et de toute la charge émotionnelle qui l'entoure. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez vivre. L'énergie voyage dans la même direction que vos pensées. Pensez avec toute la force de vos convictions et vos pensées feront disparaître la faim dans le monde.
Commencez-vous à comprendre le pouvoir phénoménal que vous avez dans le monde grâce à votre seule existence? En vous concentrant sur de bonnes choses, vous vous sentez bien et vous attirez davantage de bonnes choses dans le monde. En même temps, vous attirez plus de bonnes choses pour votre propre vie. Lorsque vous vous sentez bien, vous élevez votre vie et vous élevez le monde. La loi est la perfection appliquée. Dr John de Martini. Je dis toujours que l'on a maîtrisé sa vie lorsque la voix et la vision intérieure deviennent plus profondes, plus claires et plus fortes que les opinions extérieures. Lisa Nichols. Il ne vous appartient pas de changer le monde ou les gens qui vous entourent, mais c'est à vous de cheminer au rythme de l'univers et de le célébrer à l'intérieur du monde qui existe. Vous êtes le maître de votre vie et l'univers exécute tous vos ordres. Ne vous laissez pas hypnotiser par les tableaux qui se manifestent s'ils ne correspondent pas à ce que vous voulez. Assumez-en la responsabilité, minimisant l'importance si vous le pouvez, et oubliez-les. Nourrissez par la suite des pensées axées sur ce que vous voulez. Imprégnez-vous-en et éprouvez de la gratitude à l'avance. L'univers est abondant. Dr Joe Vitale. On me demande constamment si tout le monde utilise le secret et considère l'univers comme un catalogue. Ne serions-nous pas un jour à court de marchandises? Est-ce que tout le monde va se précipiter et vider les tablettes? Michael Bernard Beckwith. Ce qu'il y a de merveilleux avec les enseignements du secret, c'est qu'il y a de tout en abondance, et pour tout le monde. Il y a un mensonge qui agit comme un virus dans l'esprit de l'humanité, et c'est « il n'y a pas suffisamment de bonnes choses pour tous. Il y a pénurie et il y a des limites. Il n'y en a tout simplement pas assez pour tous. » Et ce mensonge pousse les gens à vivre dans la peur, la cupidité, l'avarice, et la pénurie devient tout ce qu'ils connaissent. Le monde s'est abonné au cauchemar. La vérité, qu'il y a tout en abondance. Les idées créatrices pullulent. Il existe plus de pouvoir qu'il n'en faut. Il existe plus d'amour qu'il n'en faut. Il existe plus de joie qu'il n'en faut. Et tout ceci commence à se manifester par le bien d'un esprit qui est conscient de sa propre nature infinie. Croire que l'abondance n'existe pas, c'est comme regarder le monde qui nous entoure et penser que tout vient de l'extérieur. Si c'est votre cas, il est plus que probable que vous ne verrez que pénurie et limites. Vous savez maintenant que rien ne se manifeste de l'extérieur et que tout est généré par la pensée et les émotions qui nous habitent. Alors, mais comment pourrions-nous manquer de quelque chose? C'est impossible. Votre habileté à penser est illimitée. Et par conséquent, les choses que vous pouvez attirer dans votre vie avec vos pensées sont illimitées. Et il en est de même pour chacun d'entre vous. Lorsque vous comprenez vraiment ceci, vous pensez avec un esprit qui est conscient de sa propre nature infinie. James Ray. Tous les grands maîtres qui ont foulé le sol de cette planète nous ont dit que la vie était faite pour l'abondance.
L'essence de cette loi, c'est que vous devez penser abondance, voir l'abondance, sentir l'abondance, croire en l'abondance. Ne permettez à aucune pensée axée sur la pénurie de pénétrer dans votre esprit. John Assaraf. Et au moment où nous croyons que les ressources diminuent, nous en trouvons d'autres qui nous permettent d'accomplir les mêmes choses. L'histoire vraie d'une équipe d'exploration pétrolière au Belize est un exemple inspirant du pouvoir de l'esprit humain lorsqu'il s'agit de trouver des ressources. Les dirigeants de la Belize Natural Energy Limited avaient été formés par le docteur Tony Quinn, le célèbre consultant qui se spécialise dans la physiologie humaniste. Grâce à cette formation, les dirigeants étaient persuadés que l'image mentale qu'ils se faisaient du Belize, comme d'un pays producteur de pétrole prospère, se matérialisait. Ils sont allés courageusement de l'avant en faisant de la prospection à Spanish Lookout, un village au Belize. Et en l'espace d'une petite année, leurs rêves et leurs visions sont devenus réalité. La Belize Natural Energy Limited a découvert d'abondantes nappes de pétrole de qualité supérieure, là où 50 autres entreprises avaient échoué. Le Belize est devenu un pays producteur de pétrole parce que des gens extraordinaires ont cru dans le pouvoir illimité de leur esprit. Rien n'est limité, ni les ressources, ni quoi que ce soit d'autre. Les limites naissent uniquement dans l'esprit humain. Lorsque nous ouvrons notre esprit à l'infini pouvoir créateur, nous attirons l'abondance et nous voyons et faisons l'expérience d'un tout nouveau monde. Docteur John de Martini, si nous disons qu'il y a pénurie, c'est que nous n'ouvrons pas notre esprit et ne voyons pas ce qui nous entoure. Docteur Joe Vitale. On reconnaît aisément les gens qui commencent à vivre avec leur cœur et qui foncent pour obtenir ce qu'ils veulent, car ils n'ont plus les mêmes désirs. C'est ce qui fait plaisir à voir. Nous ne souhaitons pas tous avoir une BMW. Nous ne souhaitons pas tous vivre avec la même personne. Nous ne voulons pas tous faire les mêmes expériences. Nous ne voulons pas tous les mêmes vêtements. Nous ne voulons pas tous, etc. Nous vivons sur cette glorieuse planète, dotés de ce merveilleux pouvoir de créer notre vie. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer pour vous, car votre habileté à penser est illimitée. Mais vous ne pouvez pas créer la vie des autres à leur place. Vous ne pouvez pas penser pour eux. Et si vous tentez d'imposer vos opinions à autrui, vous ne ferez qu'attirer des forces similaires à vous. Laissez donc aux autres le soin de créer la vie qu'ils souhaitent. Michael Bernard Beckwith. Il y a suffisamment de tout pour tous. Si vous le croyez, si vous arrivez à le voir, si vous agissez comme si tel était le cas, cette abondance se manifestera dans votre vie. C'est la vérité. S'il vous manque quelque chose, si vous êtes aux prises avec la pauvreté ou la maladie, c'est parce que vous ne croyez pas au pouvoir qui est le vôtre, ou que vous ne le comprenez pas. Ce n'est pas parce que l'univers vous le refuse. Il offre tout, à tout le monde. Il est impartial. L'univers offre tout.
à tous, par le biais de la loi de l'attraction. Vous avez la capacité de choisir ce que vous voulez vivre. Voulez-vous qu'il y ait de tout à profusion pour vous et pour tout le monde? Alors, proclamez-le avec conviction. Il y a de tout en abondance. L'approvisionnement est illimité. Il y a tellement de splendeur. Nous avons tous la capacité de puiser dans cet inépuisable réservoir invisible par le biais de nos pensées et de nos sentiments, et de matérialiser nos désirs. Donc, choisissez pour vous, car vous êtes le seul à pouvoir le faire. Lisa Nichols. Tout ce que vous voulez, la joie, l'amour, l'abondance, la prospérité, le bonheur est là, prêt à être saisi. Et vous devez le vouloir de tout votre cœur. Vous devez agir délibérément. L'univers vous livrera alors absolument tout ce que vous voulez. Renaissez l'existence de toutes ces belles et merveilleuses choses qui vous entourent. Bénissez-les et louangez-les. Inversement, ne gaspillez pas votre énergie à vous plaindre des choses qui ne se déroulent pas actuellement comme vous le souhaiteriez. Concentrez-vous sur tout ce que vous voulez de manière à en obtenir davantage. Les sages paroles de Lisa valent leur pesant d'or lorsqu'elle nous propose de louanger et de bénir les choses qui nous entourent. Louangez et bénissez tout ce qu'il y a dans votre vie. Vous syntoniserez ainsi la fréquence la plus élevée, l'amour. Et dans la Bible, les Hébreux avaient recours à la bénédiction pour attirer à eux la santé, la richesse et le bonheur. Ils connaissaient le pouvoir de la bénédiction. De nombreuses personnes n'ont jamais béni les autres que lorsqu'elles éternuent. Et elles n'ont jamais donc utilisé pleinement l'un des grands pouvoirs qui existent. Le dictionnaire définit la bénédiction comme l'invocation d'une faveur divine ou l'action de souhaiter à autrui le bien-être et la prospérité. Commencez donc dès maintenant à invoquer le pouvoir de la bénédiction dans votre vie. Et bénissez tout le monde. Faites de même avec les louanges, car lorsque vous louangez quelqu'un ou quelque chose, vous distribuez de l'amour. Et en émettant cette magnifique fréquence, vous recevrez en échange de l'amour au centuple. Les louanges et la bénédiction dissolvent la négativité. Par conséquent, louangez et bénissez vos ennemis. Si vous maudissez vos ennemis, cette malédiction se retournera contre vous. Si vous les louangez et les bénissez, vous éliminerez toute négativité et toute discorde. Et l'amour associé aux louanges et à la bénédiction vous sera rendu. En louangeant et en bénissant, vous sentirez que vous avez syntonisé une nouvelle fréquence, car vous attirerez un sentiment de bien-être. Dr Denis Waitley. La majorité des leaders du passé n'ont pas saisi l'essentiel du secret qui est de le partager avec autrui. Nous vivons à l'époque idéale. C'est la première fois dans l'histoire que nous avons au bout des doigts le pouvoir d'acquérir des connaissances. Grâce à ces connaissances, vous devenez conscient de la vérité du monde et de vous-même. C'est aux enseignements de Robert Collier, Prentice Mulford, Charles Haanel et Michael Bernard Beckwith que je dois mes plus grandes découvertes en ce qui a trait au monde. Avec cette compréhension est venue une liberté totale.
J'espère de tout cœur que vous arriverez à connaître cette même liberté. Si oui, alors, par le biais de votre seule existence et le pouvoir de vos pensées, vous ferez le plus grand bien à ce monde et à l'avenir de l'humanité tout entière. Le secret en bref. Ce à quoi vous résistez, vous l'attirez, car vous y êtes puissamment lié par l'émotion. Pour changer quoi que ce soit, tournez-vous vers l'intérieur et émettez une nouvelle fréquence avec vos pensées et vos sentiments. Vous ne pouvez pas aider le monde en vous concentrant sur des événements négatifs. En y prêtant attention, vous ne faites que les amplifier et vous attirez également davantage de circonstances négatives dans votre vie. Au lieu de vous attarder aux problèmes du monde, canalisez votre attention et votre énergie sur la confiance, l'amour, l'abondance, l'éducation et la paix. Vous ne manquerez jamais de bonnes choses, car il y en a suffisamment pour tout le monde. La vie a été conçue pour l'abondance. Vous avez la capacité de puiser dans un inépuisable réservoir par le biais de vos pensées et de vos sentiments et de matérialiser vos désirs. Louangez et bénissez tout ce qu'offre le monde et vous éliminerez la négativité et la discorde, syntonisant ainsi la plus élevée des fréquences, l'amour.